soye bisalo ya komoko. Soko kutani na policier akotira la mande ya 100 150. Wala soki regarde comme ça net comme moi. On y a comme on ezaki ba partir bandako ya bato. Oh là là. Bandako pene ezaki ya koloba te. Merci oyo. Bandako etika elisuke. Baimboka ndenge nalobaka Congo za kotoboka ezosala pasi pe mawa komona population ndenge bakovivre na kati ya fulu boye. Vraiment, état qui est avocat du peuple Exaucé Kasereka, je viens pour adresser vraiment le message du dirigeant qui dirige ce pays. Oui, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure, vous allez me suivre. Ndenge nalobaka Congo Ezaya Kotoboka, Ezaya Bino Mwana Mboka, avocat du peuple. Le lot Kolobela, 2 points. Point le Bosso Kolobela rencontre à président de la République face à la jeunesse congolaise. Des enjeux, l'attente et le perspective. Yami Balé Kolobela accord à Washington. Pourquoi jusque-là la guerre est aussi latée Nambo Canabiso. Aujourd'hui, na kozala ngai moko te nazali na ba vrai patriote congolais oyo tokomeka ko solola na bango pona mai mason ezoleka na République démocratique du Congo. Sur ce plateau, je serai avec monsieur Vini Elmis oyo azali animateur et analyste. Pe lisusu na kozala na ndeko Stéphane Kouankana Oyazali, homme politicien et analyste aussi, président et groupe politique et stratégique. Les loto sololana bango pour na koeba nini tokoki ko partager na kati na isika. Avant na pesa maloba na ba ndeko tozana bango na kati na plateau na kolinga na régie bati na biso image oyo ebongo tozonga biso to Excellence, Monsieur le Président. Réalité biso ba jeune tozo vivre nango awa na Kinshasa ezali pasi. Biso tozanga biso ba oto bimana ba famille ezanga griffe. Nyonso ekoma compliqué. Musala ezate, opportunité ezate. Soko ke iko kotisa CV papa naza parmi ba jeune oyo na kotisa ba CV, na kotisa ba projet ba iba biso yango par manque ya sécurisation projet. Yangoana Mokonzamboka, beaucoup plus. Yangoana Mokonzamboka, beaucoup plus. Na deux propositions. Na deux propositions, na nga proposition liboso. Bisoto. Excellence, Monsieur le Président. Réalité, biso ba jeune tozo vivre nango awa na Kinshasa ezali pasi. Biso tozanga biso ba oto bimana ba famille ezanga griffe. Nyonso ekoma compliqué. Musala ezate, opportunité ezate. Soko ke iko kotisa CV papa naza parmi ba jeune oyo na kotisa ba CV, na kotisa ba projet ba iba biso yango par manque ya sécurisation projet. Yangoana Mokonzamboka, beaucoup plus. Yangoana Mokonzamboka, beaucoup plus. Na deux propositions.
na deux propositions na nga proposition à liboso et bisoto. Oui, bandeko balandi ndenge nalobaka Congo eza ya kotoboka touti komona le président de la République Félix Antoine Tshisekedi qui a rencontré 300 jeunes le samedi 13 décembre pour un dialogue direct et sous intermédiaire. Alors ndenge nalobaki lelo nazali na ba vrai patriote Nazana Ndeko Vini Elmouche Oazali animateur et analyste. Puis dissous Nazana Ndeko Stéphanie Kouakana Oyo Azali président fondateur des élites intellectuelles du Congo. Toko meka kopesa bango maloba. Toko banana Ndeko Vini. Bonjour Ndeko Vini. À travers cette belle chaîne. Okay. On a pour solo la Oezabon Marambi Mboka, Écolo, étant donné que nous sommes des jeunes ambitieux, nous sommes venus pour parler un peu autour de la thématique Ndeko exaucé, Kassere Kapona qui pona biso avocat du peuple. Merci vraiment Ndeko Vini, c'est gentil de ta part. Narofungola émission na biso mokolo na lelo na motuna moko ya motu ya mingi oyo ba jeune ba ko mituna tomona qui rencontre ya président de la République face à la jeunesse congolaise. Comment vous pouvez commenter? Bon, merci beaucoup pour la question. Alors, le commentaire est étant donné que tout ça va Kongomani. Si. Et là, il faudra que tu comprennes parce que rencontre le chef de l'État, qui est Botamaki Bongo na Milulu Minene Oyo, son excellence ministre de la jeunesse, madame Grace Emi Koutino, a organisé qui na village des opportunités na stade Tata Raphaël, où il s'agit de bongo ba jeune. Et à la base, il y a un monde, chef de l'État décidé qui a coûté un jeune en face. Alors moi, je voudrais d'abord qu'on puisse vraiment tabler sur le mot opportunité, parce qu'on parlait des villages des opportunités. Okay. L'opportunité, c'est quoi? L'opportunité, c'est d'abord une chance. Et la chance, c'est une porte qui s'ouvre. Alors, quand on parle d'une porte qui s'ouvre, c'est-à-dire qu'on sous-attend, jeune Nyon Sakenda qui est dans le village des opportunités, il allait avoir une porte s'ouvrir devant lui. Quand on trouve la porte, c'est-à-dire porte, il y a opportunité, porte, il y a avantage en termes socio-économiques, même en termes d'entrepreneuriat. Alors, s'il faut émettre un point de vue, tout ce que la vidéo, il y a des connexions pour Momani, où on a suscité beaucoup de polémiques. Les autres disent que c'est déjà ici une famille. Déjà bonga. Comment c'est à Kotoboka? Mais moi, je ne peux pas entrer dans ce genre de sujet, ce genre de débat. Mais dans l'Andi Malobanaï, il a parlé de quelque chose de très important. Oui. Parce qu'il a parlé de la sécurisation des projets. Moi qui vous parle ici, je suis victime. J'ai plusieurs fois travaillé avec des structures politiques jusqu'à ce que je me suis décidé de bosser seul et entreprendre dans mon domaine de l'événementiel. Oh là là. J'ai été plusieurs fois dupé par des politiciens. Étant donné que je suis jeune, j'ai remis ma projet, sinon exposer d'abord le projet, on va voir comment est-ce que ça va donner. Et quand tu exposes ton projet, utiliser un mot. Tu vois qu'il va utiliser un mot. Sous l'œil impuissant, il y a une griffe. Alors, on ne sait pas comment revendiquer. Dans quel sens c'est voué. Moi, je pense que la jeunesse n'a pas besoin de promesses. Oui. Le village des opportunités a il est bel et bien lié. Mais jeunesse congolaise, elle a posé une promesse, mais elle a posé un mécanisme oyo. Chef de l'État, le gouvernement n'est pas en place pour que tout piloter le ministère de la jeunesse. Okay. N'oubliez pas que le ministère de la jeunesse est un ministère de négligeamment est un ministère phare. Il est qui même un ministère de la finance. Oh. Ça, je vais choquer les gens. Oui, c'est très fort. Parce que le ministère Moussoussou, jeunesse a rassemblé tous les ministères. Jeunesse, ce qui est dans le budget, on a jeunesse dans la carte. Il y a des jeunes qui travaillent dans le budget. Il y a des jeunes qui travaillent dans l'agriculture. Donc partout, on trouvera les jeunes. Et le ministère de la jeunesse, c'est un ministère qu'on ne peut pas donner à n'importe qui. C'est une lourde charge. Et moi, je pense que je vais rappeler le chef de l'État, parce qu'il est le garant de la nation. À chaque fois que son excellence, monsieur le président, il a le choix, il y a ministre et la jeunesse, il devait réfléchir 1000 fois. Parce que ce n'est pas un ministère qu'on peut mettre n'importe qui pour faire n'importe quoi. C'est un ministère très vaste
et ministère moko stratégique, ministère moko ko participer na économie pe tombwama ya mboka. Parce que na ba moment d'être la crise et la guerre pour toujours vivre dans nous. Si on avait un bon ministre, je ne dis pas que celle qui est là n'est pas un bon ministre. Okay. Moi je parle d'un casting. Si on fait un bon casting, dans ce genre de situation, on peut avoir un ministre de la jeunesse qui peut assurer et influencer les jeunes à mettre la main dans la pâte pour que nous puissions mettre fin à ça. Merci, M. Vini. Tu as passé aussi, M. Stéphane. Tu as évité sur point de vue. Tu as Vini. Nandenge président de la République a outaki ko sangisa plus de 300 000 jeunes. En ce qui concerne cette retrouvaille qui a organisé le président de la République en face à face avec la jeunesse congolaise, je pense que c'est une belle initiative que nous pouvons louer. Certes, les actions, les attentes et les enjeux, nous pourrions en discuter. Mais toutefois, au préalable, nous pouvons louer cette initiative que prend le président de la République. Cela est une preuve de l'attention que le chef de l'État accorde à la jeunesse congolaise. Et il faudrait aussi, j'aimerais quand même éclairer cette confusion. Le village d'opportunité a été organisé par le ministère de la Jeunesse. Et nous encourageons également l'initiative. Alors, celle qui a été organisée par le président de la République, c'était un face-à-face. Alors, les villages d'opportunité ne visent pas seulement à faire des promesses, mais c'est pour entendre et appeler à la jeunesse de montrer, de brandir leurs projets. C'est un concept qui offre à la jeunesse la possibilité de se former, de pouvoir accéder à des emplois, de pouvoir être accompagné par la main forte du ministère de la Jeunesse. Voilà ce que nous pouvons dire. Nous louons l'initiative et nous encourageons Madame la ministre de la Jeunesse et de l'éveil patriotique, Madame Amy Coutinho. Et voilà. Selon notre thématique, le rencontre entre le jeune et le président de la République. Nous allons continuer toujours à maloba na ba vrai kinois na ba na mboka oyo baza vraiment pour na ko défendre patrie na bango. Tozongi pas monsieur Vina ebite toti komo na rencontre wana. Est-ce que rencontre wana oyo toti komo na ekoki ko vraiment ba jeune. Oui. On l'a déjà vu. Certes, c'est une initiative à souligner, à saluer aussi, mais au Congo, nous devons passer cap. Il y a combien de initiatives, des initiatives qui n'aboutissent à rien. Ok. Vous voyez, il n'y a pas longtemps ici avec M. William, qui était le président du Conseil national de la jeunesse. Il a organisé un compte de la chef de l'État, qui a Parlement, l'Assemblée nationale. Tous les jeunes étaient là, mais nous étions déçus. Et après ça, on n'a pas vu quelque chose. Il y a eu même des jeunes courageux, des jeunes ambitieux qui ont amené des projets qui jusqu'aujourd'hui n'ont même pas abouti. Donc moi, me faire le chantage pour dire que non, il y a une initiative à plutôt pour appuyer. Moi, je ne suis pas là. Moi, je reste pragmatique parce qu'au Congo, le Congo grandit. Le Congo vraiment grandit. Pour les qui déjà, demi-siècle, le Congo ne peut pas rester là à patauger autour de quelque chose qui est si simple que ça. Okay. Le jeune ne demande pas grand-chose. Les jeunes ne demandent pas de privilèges. Les jeunes demandent d'être impliqués. Et dans les villages des opportunités, moi, je m'attendais à voir que les jeunes de ma province ne soient pas yappés. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de Kinshasa. Oui, oui. Il ne s'agit pas de Kinshasa, là, on doit souligner. Il s'agissait de la République démocratique du Congo, la jeunesse congolaise. D'où le ministère devait s'organiser pour qu'il y ait une invitation à chaque gouvernorat de la province. Bâtir dans la jeune élite, des jeunes ambitieux, des jeunes qui ont des projets qui peuvent faire exploser la RDC. D'autres comme on a des jeunes qui na rencontre à village d'opportunité, bamsusu bakoma ki tiba 21 am soir ko koma na réseau to la libanda tout consort. Na biso ki omona ki yango. Merci beaucoup, certes,
voyez, de la même manière que la population congolaise commence à comprendre les choses, je salue aussi les jeunes qui commencent à comprendre les choses qu'il n'est plus le temps pour nous, il y a aussi qu'à la distraire. Voilà. Quand les jeunes sont en face d'une distraction, les jeunes commencent à avoir l'impulsion là de dénoncer directement. Ok. Et là, il faut souligner, il faut féliciter. Vous voyez, le jeune qui était là, parfois on leur donne des préservatifs. Oui, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Le préservatif aide aussi à prévenir les jeunes dans des risques et des maladies. Mais l'intention... Mais c'est fini, s'il vous plaît. En tout cas, baimbo kaba kota la biso ba kolinga vraiment balande la malamu. Oli ba pesa ba nini? Ben oui, dans le bain, il va pesa ba préservatif. Ok, va pesa ba préservatif. Il va pesa ba préservatif. Le préservatif là, il faut ça en sorte que et susciter parce que intention on fait sa préservatif. Quand vous dites quelqu'un des préservatifs, si vous dites qu'il a reçu les lots par la suite et puis à se protéger. D'où, là, on parlait des opportunités. Moi, j'étais 100% sûr, j'étais 100% sûr et 100% pour les gens qui allaient là-bas, juste pour que ils allaient là-bas, on va stand, bâti que la mission dans le village des opportunités, et dans le village des intellectuels. Vous voyez, j'ai eu une fois, j'ai eu plus d'une fois. Non, n'est rien pas exaucé. J'ai eu plus d'une fois à participer. Atelier de travail du côté à Silikine village, du côté à Chobez. Vous voyez que quand vous êtes là, vous travaillez, vous sentez que ça dégage la crème intellectuelle. Mais dans le village des opportunités, je ne l'ai pas senti. Je ne l'ai pas senti et s'est transformé en lié à Kermès, lié moko ya ko instrumentaliser les jeunes. Parce que l'autorité entre guillemets, c'était juste pour montrer la démonstration de force. Pour montrer au chef de l'État que nous, on est aussi capable de mobiliser les jeunes pour venir. Ils cherchent des positionnements politiques. Or, l'objectif du village des opportunités, ce n'était pas pour ça. Le village des opportunités, c'était pour appeler les jeunes, pour les jeunes, qu'on a un projet dans mon côté en application. Stéphane, vous serez surpris. Je vous accorde 3 mois et moi, j'aimerais voir le bilan. Parce que j'ai les bilans avec moi dans ma tablette. J'ai les bilans des gens qui ont déposé leur projet, des gens qui ont été retenus. Et moi, je leur donne un trimestre, 3 mois. Je vais voir ces jeunes-là commencer déjà à émerger en tant que jeunes qui ont suivi, qui ont eu l'accompagnement du gouvernement. Je ne suis pas prophète des malheurs, mais je sais le mode opératoire, comment est-ce que les choses évoluent. Et si on est jeune, Tokani Minoko, on restera comme ça pour des bons. Et nous, nous allons déjà, tout ce qui est déjà. La génération jeune, au Bazaki, dans le village des opportunités, ça nage entre les 18 jusqu'à 35. Donc, tout ce qui est débat, la il faut qu'il y ait la richesse. Les qui ne sont pas la richesse, il y a jeunesse éveillée consciemment. Merci vraiment, Néné Nazon va toujours développer ce sujet. Mais évitez le Stéphane, le point de vue de repose à la ligne. La Boyoka, les Copini, les Gapessi pour le finir. Trop dans le pototé pour va comprendre facilement. D'abord, je rappelle à M. Bini que la première c'est-à-dire qu'une personne n'a pas été privilégiée. D'ailleurs, ce programme a débuté dans les provinces. Oh, la province oui. Ok. Donc, c'est après, c'était le tour de Kinshasa pour être consulté. Et je pense que, comme je le disais tantôt, nous, la jeunesse, nous devrions soutenir ces ministères. N'ayant pas seulement cette manière de pessimisme réaliste, mais soyons au moins d'optimisme et réaliste. Donc, ce que je dirais à M. Bini est encore... Au public, pas à M. Bini. Essayez un peu de... Monsieur le journaliste m'a obligé de vous confronter par rapport à vos avis. Mais je voulais vous rappeler ces points-là. Alors, comprenez que cette consultation a une grande importance parce que la jeunesse a besoin d'être écoutée. J'ai aimé ce que vous avez souligné. Nous voulons une jeunesse intellectuelle. Nous voulons une jeunesse éveillée, une jeunesse consciente. Parce que on ne peut pas être là à critiquer, à se plaindre, à se victimiser. Il est temps que la jeunesse ne puisse plus se victimiser, mais que la jeunesse puisse se proposer. Dans le cadre de l'élite intellectuelle du Congo, nous avons une mission de pouvoir mettre la jeunesse intellectuelle, la trame intellectuelle de la jeunesse congolaise au centre de l'intérêt national. C'est à ce niveau-là que la jeunesse va
servir comme un capital humain pour l'émergence de cette communauté congolaise. Donc, pour dire ceci, la jeunesse congolaise, nous devrions constituer un corps des intellectuels qui peuvent réfléchir sur comment nous pouvons développer notre pays. À la place de critiquer, surtout que j'ai entendu des mais parfois les gens aussi critiquent, il faut faire attention parce que Toyebi na Congo, bah jeune et belé ça là initiative, il y a organisation, il y a la qui ça demande na bango et ça la maté, ça c'est Toyebi. Pourquoi? Donc, l'or bon temps salama, donc jeune moroté à cause de la confiance. Il faut d'abord et salama. Ce sont des réalités auxquelles nous devrions confronter et proposer des pistes de solutions. Permettez-moi, monsieur Kassereka. Avocat du peuple. L'avocat du peuple. Ok. Nous sommes dans un stade où la jeunesse congolaise est la seule force qui nous reste pour espérer à l'émergence de cet État. Et une jeunesse indifférente face aux défis de la société, cette jeunesse-là sera rattrapée par les karmos. Parce que l'avenir du Congo dépend d'une jeunesse consciente et intellectuelle. Bon, est-ce que... je vous ai bien suivi, Ndengozoloba. Est-ce que village d'opportunité et on l'appelle la vie à jeunesse congolaise? Je pense que l'avenir de la jeunesse congolaise... Parce qu'on a vu beaucoup de gens ont déposé un projet. Tu es bipendenge bandaka, tu es bipendenge soukaka. N'a évité. Monsieur Kassereka, je ne sais pas moi pourquoi... Quand vous n'avez pas besoin de soutenir quelqu'un. Non, moi je suis un journaliste. Est-ce que moi je peux intervenir? Parce que je vois que. Attendez d'abord qu'il puisse finir. Parce que moi je suis un journaliste. Moi donc je suis là, je suis pas là pour. Il est indépendant. Lui. Non, moi je suis personne. Permettez-moi. Il y a des jeunes. Oui. Ces jeunes-là qui critiquent ce que fait Madame Émilie Coutinho. Ils ne sont pas d'accord en ce qui concerne sa nomination. Ils se disent elle n'est pas éligible. Oh. D'assumer cette responsabilité. Non, s'il vous plaît, n'entrez pas là-bas. N'entrez pas là-bas. N'entrez pas là-bas. C'est un fait de la réalité. Oui. Les associations, avec la société civile, les ONG, les ASBL, ce sont des organismes qui sont proches de la population, ils connaissent mieux les réalités que passe la population congolaise. Il faut rentrer d'abord sur notre sujet, village d'opportunité. Je sais ce que je peux répondre. Oui, monsieur Vigny. Bon, mon frère Stéphane, vous avez beaucoup parlé, mais je vais rebondir un tout petit peu. Stéphane, je mets le public en témoin. Dans la titre à émission Nabiso. Oh. Émission Nabiso comme la moyenne face aux réalités. C'est une réalité, hein? Quand on voit les réalités en face, mon frère, ne venez pas tenir des propos politiciennes qui visent au positionnement pour plaire à l'un et déplaire à l'autre. Non. Nous, on est jeunes. N'est pas cause à la jeune, il a cité que faut qu'à tout soutenir Madame Émilie Coutinho. Ça, c'est un point à rectifier vite fait dans vos têtes. On n'est pas là pour soutenir. On est là pour soutenir les actions de bonne qualité, mais les actions de très très mauvaise qualité, on est là pour décourager. Et moi, je suis un jeune libre, conscient. Alors, moi, je pense que quand vous avez touché le point d'éligibilité de Madame Émilie Coutinho, oh non, les jeunes disent qu'elle n'est pas digne d'être ministre. Non, ça revient du pouvoir discrétionnel des chefs de l'État. C'est le chef de l'État qui l'a choisi. Mais si on parle des compétences, non, parlons d'abord des diplômes. Si on a continué à terrain à Tokufa. Quand on parle de diplômes, pour accéder à ces postes-là, si on a continué à terrain à Tokufa, je me permets de me taire.
Ça, c'est déjà, on est d'accord. Tu es un terme à compétence. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore vu la compétence de Madame Grace-Emi Coutinho. Alors, moi, je vais voir sa compétence sur base Yaba et fait. Il y a village des opportunités. Ce qui est village des opportunités, suite dans la logique fait Simbi, moi, je vais applaudir Madame Emi Coutinho. Je vais l'applaudir. C'est comme ça, mon frère. Tu réfléchis à bongo. Tu tika koya na plateau. Tu pas la ramasser ma fouta. Parce que yeba pe le remoko. Vous savez, hein, lorsque les jeunes ne sont pas pris en considération, même cette guerre, vous savez que les jeunes ne s'intéressent pas vraiment à fond. Pourquoi? Parce que les jeunes ne sont pas considérés à leur juste valeur. Et moi, j'en appelle à la conscience de tous les jeunes de pouvoir porter ces fardeaux ici. Guerre où est à la biso jeunes. Parce que investir sur la jeunesse, c'est investir dans la durée, c'est investir dans la crédibilité. Vous allez comprendre, mon frère. Nous, la jeunesse, là, nous souffrons, nous sommes victimisés. Vous savez que dans d'autres coins de la Tchangoué, par-ci, par-là, quand on a un jeune, ils ont des infractions. Oh! Ouais, déjà c'est promener en cours de route, c'est une infraction. Et pire encore, si vous avez des cheveux comme moi, là, c'est mort. Vous voyez ça? Moi, je rencontre pas mal de policiers ou les agents de l'ordre qui m'interpellent. Oh, monsieur Soukinao, je leur demande la prescription légale Nini sous les infractions. Voyez-vous? Donc, on est encore loin, on est encore très loin, très loin. Parce que ceux qui gênent à ça, psychologiquement, à sa stabilité, à cause de la bêtise. Il va se livrer à l'alcool, il va se livrer à la débauche, il va se livrer à bloc zangitina, à débat futile. Bien sûr que le divertissement, ça fait partie de la vie d'une personne, mais tu comme ça, divertissement, priorité. Au lieu que priorité, il y a construction, il y a avenir, il y a repenser sur notre pays, comment est-ce que nous allons faire des choses. Donc moi je pense que sur ces points-là, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Et moi je vais demander que les chances aussi, hein, les chances soient équitables. Parce que faut pas oublier, moi je ne suis pas là seulement pour décourager. J'encourage les chefs de l'État parce qu'il a déjà fait preuve que Azo considéré jeunesse. Il a déjà nommé pas mal de jeunes dans son gouvernement. Ça prouve à suffisance que l'homme a un souci, il y a qu'à valoriser les jeunes. Donc moi je pense que niveau des jeunes, il faut équitable équitabilité, tout dans la égalité des chances. Un jeune sur le talent longtemps à combo à tes émissions, moi j'aime pas trop rester vraiment trop dans le cadre. Mais sur les politiciens belés, leurs enfants sont toujours aux affaires. Et nous autres là nous sommes hors système. Donc moi je pense qu'il faut jeune, chance équitable. Face aux réalités, nous sommes là pour parler vraiment de tout ce qui est réalité. De temps en temps, lorsque l'eau réalité, nous sommes là pour discuter et en parler. Oui, n'invite Ndeko Stéphane, ce qui est un point de vue sur Malobaya Ndeko Vini. Justement, je dirais à la population congolaise, et je m'adresserai aussi à M. Vini, qui est aussi partie prenante de cette population. Ne restons pas dans l'émotion. Je comprends le désir ardent par la jeunesse de pouvoir voir le changement. Je comprends vos aspirations. Je sais que nos attentes sont grandes, mais nous avons aussi un rôle à jouer. Certes, nous connaissons les réalités auxquelles nous ne faisons pas dans ce pays. C'est difficile d'avoir des emplois. C'est difficile d'avoir des chances. C'est difficile de rencontrer des opportunités sous prétexte d'une certaine népotisme. Mais comprenez que rien ne peut changer si nous-mêmes, cette jeunesse, on ne prend pas conscience. Vous parlez de la jeunesse qui est victime. On dit que non, ce sont des réalités, oui, j'admets. Tous nous sommes victimes de cela. Parce que devrions-nous rester indifférents, mettre on a pas illicite et continuer, ou bien, que devrions-nous faire? Et j'aime cette phrase de Patrice, comment ça s'appelle, Laurent Désiré Kabila, qui disait, nous devions nous prendre en charge. Alors si cette jeunesse ne se révolte pas, ne se prend pas en charge, pas par des émotions, pas pour se mobiliser, pour aller détruire les infrastructures, pour aller faire des marches, en brûlant même les biens publics, mais en paix, pacifiquement, exprimer notre désir de changement. Et pourquoi pas proposer au gouvernement des solutions.
pourquoi pas proposer au gouvernement. Mais totali komona aussi notre confrère autaki ko bazalaki face à président de la République aproposaki basalela biso ba organisation face à la jeune na éviter. Effectivement, en fait, il y a des organisations. Il y a des organisations, si vous consultez peut-être le tour du pays, il y a ces organisations-là qui traitent ce genre de problématiques, ce genre de cas. Mais seulement, comme je le disais, parmi les perspectives, les propositions que nous pouvons proposer au gouvernement, et particulièrement, je parle du ministère de la Jeunesse, le ministère de la Jeunesse va travailler en synergie avec des associations, des organismes de la société civile pour enfin voir à quelle mesure nous pourrions aider cette jeunesse à s'épanouir en mettant à la disposition de la jeunesse des formations professionnelles, pas seulement des formations abstraites, parce que nous sommes habitués à des formations abstraites, c'est-à-dire sur les valeurs, sur la moralisation et consorts. Mais également, nous devrions opter à la voie de la formation professionnelle. Déjà, il y a des structures et des organismes qui déjà mettent en place ce genre d'initiatives-là, former les jeunes dans des facultés techniques, par exemple l'auto-école, la couture, la cuisine, la gastronomie. Et ce sont des métiers qui peuvent aussi pallier, ce sont des exemples que je vous donne, qui peuvent aussi pallier à cette problématique de la formation des jeunes. Parce que nous avons besoin de la main-d'œuvre. L'État congolais peut travailler en synergie avec les associations pour en faire aussi mettre à la disposition de la jeunesse congolaise un centre ou une structure où on forme des ingénieurs. Parce que notre État est un État en pleine construction. Nous avons besoin des ingénieurs. Donc, en travaillant en synergie avec les associations, les organismes de la société civile et d'autres même internationales, nous pouvons arriver à sortir de cette réalité que déplaire le très cher frère Guy. Oui, nous allons continuer toujours sur notre thématique, le rencontre entre les jeunes et le président de la République. Dans l'évité de Kovini, dans l'organisation un village d'opportunité suivi Kozala Tina Souka. C'est ce que nous estimons, c'est ce que nous espérons aussi que la suivi soit à la fin. Toligné qui est suivi à la Tisouka. C'est ce que nous aimons parce que tous les prophètes à m'alerter. Nous sommes des jeunes là de très bonne qualité, des jeunes qui pensent positif pour notre pays. Donc je pense que c'est ça. Nganazo c'est la suivi moko ya malamu ya ba wana et ça j'en appelle aussi à la conscience des mamans grâce Emi Koutino à landelango tina souka pour que suivi est vraiment inclusive et intégrale pour que ba jeune wana o bazaki sélectionné ba jeune wana lokola ngai bazwa pe ba opportunité ba banda pe ba activité na bango et ko sala biso bien makasi. Moi je suis pour parce que le lotan on dekwazolo bela marambu ya ba structure ya ba société civile pour na ko former ba ingénieur abo INBTP o tiengo wapi. Nous avons des institutions à miner et en beaucoup informara ba ingénieur sauf que quand il y a des marchés publics les oya bazo pe sont ba expatriés en défaveur ya ba kongomani. Voilà. Voilà. Ngai nazaki surpris, j'ai parlé avec un frère Azan imprimerie nae, asala musala bien, mais tant au marché wana yé pour pas payer ça marché wana impression ba bash wana, on a donné ça aux expatriés. Vous voyez que ça aussi c'est appauvrir notre économie. C'est aussi appauvrir parce que jeune wana ndeko wana zobeta lisolo, Azan a plus de 15 personnes engagées. Et ceux qui marchaient à côté pas nae, c'est 15 familles babiki. Ceux 15 familles babiki, mbongo wana ba des personnes à marché. Tant ba sombelon biloko maman ndunda zumbongo wana, akepa futi na école. Et gotambola bongo c'est ce qui fait que nkita écolo et mata. Donc moi je pense que nous ne sommes pas là pour critiquer Toko Inamutu. Non, tous en avons ça la critique moko constructive. Donc je pense que c'est ça. Oui, éviter moi namboka okoki koloba sur nini ndenge monsieur Vinia oti koloba. Soko zala qui face ya président de la République. On va quoi ebiseni. Si je fais face au président de la République ce jour-là, ce que j'allais lui dire, c'est de former la jeunesse locale. Parce que les jeunes d'aujourd'hui sont des leaders de demain. Voilà un peu mbangwa pour toi qui m'a selongonga. Ceux qui prendront les relais demain, c'est nous, cette jeunesse.
Parce que ce qui ne se partage pas pour nous. Et les relais passent par le changement. Et ce changement ne peut passer que par la préparation de la jeunesse, de ceux qui vont succéder, de ceux qui vont diriger demain. Ok. Voilà. Et justement, le mieux à faire, c'est d'investir dans l'éducation. Ok. C'est-à-dire, le président de la République et par le biais de l'exécutif, le gouvernement congolais, nous devrions donner toute notre attention à l'éducation. Pour commencer d'abord par former ceux qui nous enseignent. Parce que lorsque ceux qui nous enseignent ne sont pas suffisamment formés, et le reste de la génération restera sacrifié. Ok, merci. Donc la valorisation même de ces métiers, de ces professions d'enseignants, est aussi un levier pour pallier à cette crise dans le secteur de l'éducation. Vraiment, nous sommes presque à la fin. Monsieur Vigny, vous avez 2 minutes. Monsieur Stéphane, vous avez aussi 2 minutes. Mot de fin, Rosalie. Mot de la fin, c'est que Congo, ils ont la chance de belé pour l'émergence na yango. Na yango, ils ont aussi un biso vraiment tous à la impliqué. Papa, maman, les lengue, biso nyons tocha main dans la pâte. To bundisa munguna, oiseau bundisa Congo. Peut tous avoir conscience. La conscience ne passe pas par des longs discours. La conscience passe par le pragmatisme et la prise de conscience. Une fois que tu as télémi, n'engé debout congolais, hymne national, monsieur le Baka, ce que tu as télémi, tout va changer. Tout va changer. Tout le monde changera. Ce n'est pas par bâton magique, c'est parce qu'il y a eu des jeunes qui ont été impliqués. Et moi, je pense que nous aussi, jeunes, nous devons être vraiment impliqués. Là, je salue tous les Congolais qui nous suivent de partout. Je vous remercie, l'avocat du peuple, pour l'invitation. Je remercie les ingénieurs qui ont tenu cette émission du début jusqu'à la fin. Continuer avec l'émission face aux réalités, parce que Congo, la réalité est tellement ébellée. Et moi, je suis... Bon, moi, je suis le prophète de bonheur pour mon pays. Merci. Ok, merci vraiment. Donc, Stéphane, vous avez aussi 2 minutes pour qu'on puisse terminer notre émission d'aujourd'hui. Je m'appelle à la jeunesse congolaise à être responsable. Parce que les questions civiques, sociétales et politiques, soyez un peu rapide, ça nous concerne. La responsabilité politique, sociétale, civique, nous devrions nous impliquer et être des architectes des solutions, être des solutionnistes, à ne pas seulement s'attarder à critiquer. Et je vous appelle à rejoindre la structure élite intellectuelle du Congo. C'est là où nous nous réunissons afin de proposer, de sortir des solutions dans tous les secteurs de notre pays. Et voilà, je suis Stéphane Elo Wakuwakana, président de la structure élite intellectuelle du Congo, cette cuisine scientifique et politique. Merci, Bandeko Balandi. Tokomi Nasuka, Isaïki Abino, moi, avocat du peuple Tuseka Sereka, toujours Nengena Lobaka, Congo, Isaïe Kotoboka. Vous continuez à s'abonner, vous continuez à landa. Maïman so esa réalité, vous benganga toujours na 085 83 73 298 nakoya pour nakola que ça va imboka manyo so esa réalité. Tokutani Mbalasi. Merci.